J'ai déjà montré que le Coran enseigne des idées contradictoires. Dans ma première vidéo sur le dilemme islamique, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo, j'ai montré que le Coran affirme l'autorité de la Bible, mais contredit la Bible. Ceci prouve bien sûr que le Coran ne peut pas être la vérité. Dans cette vidéo, grâce à l'excellent travail de David Wood, je vais montrer un deuxième dilemme islamique. Un deuxième dilemme islamique. Les apologistes et les enseignants musulmans, suivant le Coran, disent que Jésus était musulman. Oui, vous m'avez bien entendu. Les enseignants musulmans disent que Jésus était musulman. Rien ne le fait peur. Et donc que les premiers disciples aussi de Jésus, des apôtres, étaient aussi musulmans. Ils disent que le vrai évangile de Jésus a été perdu et que les enseignements originaux de Jésus ont été corrompus par l'apôtre Paul et ensuite par le concile de Nicée, etc. Au départ donc, la religion de Jésus était l'islam. Et la religion des premiers disciples était l'islam. Mais l'apôtre Paul et d'autres chrétiens se sont imposés et ils ont corrompu l'islam. Ils ont inventé le christianisme. Ils ont enseigné des hérésies telles que la mort de Jésus pour nos péchés et la résurrection de Jésus et la divinité de Jésus. Donc aujourd'hui, ce que les chrétiens croient est un mensonge et c'est une corruption de ce que Jésus et ses apôtres enseignaient, car Jésus et ses disciples étaient musulmans. Mais cette idée prouve que l'islam est faux. Oui, affirmer que Jésus et ses disciples étaient musulmans, et donc que le christianisme qui existe aujourd'hui est une corruption des enseignements de Jésus, prouve que l'islam est faux. Affirmer que Jésus et ses disciples étaient musulmans prouve que l'islam est faux. Voici pourquoi. Le Coran dit qu'Allah a promis à Jésus que ceux qui croient en lui seront au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Coran 3,55 dit « Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Dans ce verset, Allah fait quelques promesses à Jésus. Il promet de sauver la vie à Jésus. Il promet de mettre ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Et il promet de faire en sorte que cette situation dure, non pas jusqu'à l'arrivée de Mahomet, mais dure jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Puis il promet de ramener Jésus vers lui. Et cette idée est confirmée dans un autre verset du Coran, dans 61 verset 14, où nous lisons « Ô vous qui avez cru, soyez des alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent
contre leur ennemi et ils triomphèrent. Ce verset va un peu plus loin que le précédent. Dans ce verset, Allah dit qu'il a accompli sa promesse. Il a fait en sorte que ceux qui ont cru en Jésus, comme les apôtres, triomphent sur leurs ennemis. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi et ils triomphèrent. Notez bien que les apôtres de Jésus dont il est question ici sont des enfants d'Israël. Ce sont des Juifs donc. Ce ne sont pas des Arabes. Ce ne sont pas des Arabes. Ils sont apôtres de Jésus et enfants d'Israël. Ce verset parle clairement des premiers apôtres de Jésus qui étaient juifs, comme Pierre, Jacques et Jean, etc. Et de ceux qui ont cru en Jésus après eux, car il est écrit « Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi et ils triomphèrent. » C'est donc fait, c'est chose faite. Allah a fait triompher les disciples de Jésus selon le Coran, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Si nous mettons ces deux versets ensemble, nous pouvons conclure que Allah a fait triompher les disciples de Jésus, et ça jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Allah a fait triompher les disciples de Jésus, enfants d'Israël, jusqu'à la fin du monde, et Allah a fait cela car il l'avait promis à Jésus. Alors, résumons tout ceci. Résumons tout ceci. Selon le Coran, Jésus était musulman. Selon le Coran, Allah promet à Jésus d'aider ses apôtres et ceux qui croient en lui, comme les apôtres, à triompher, non pas jusqu'à l'arrivée de Mahomet, mais à triompher jusqu'à la résurrection, c'est-à-dire à triompher jusqu'à la fin du monde. Allah promet à Jésus de faire triompher ceux qui croient en lui. Et ensuite, Allah dit que c'est fait. Il a fait triompher les disciples de Jésus. Il les a fait triompher. Il a fait triompher les enfants d'Israël, apôtres de Jésus. Allah a fait triompher les enfants d'Israël, qui étaient aussi apôtres et disciples de Jésus. Allah dit que c'est fait. Il en résulte donc logiquement que, soit 1, les premiers disciples de Jésus étaient chrétiens. Ce sont les premiers chrétiens qu'Allah a fait triompher. Le triomphe a donné lieu au christianisme qui existe encore aujourd'hui. Allah a donc gardé sa promesse à Jésus. Et ce que le Coran dit est vrai. Mais dans ce cas, si les premiers disciples de Jésus étaient chrétiens et Allah les a fait triompher, dans ce cas, le Coran est faux. Car le Coran dit que les premiers disciples de Jésus étaient musulmans. Donc, l'islam est faux. 2. Soit les premiers disciples de Jésus étaient musulmans. Non pas chrétiens, mais musulmans. Mais ces premiers disciples ont été rapidement vaincus par des faux disciples. Quelques années après la mort de Jésus, il ne restait plus, ou très peu, de vrais disciples de Jésus. Et ce sont ces faux disciples qui ont triomphé. Ce sont les faux disciples qui ont triomphé, donnant naissance au christianisme qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Le christianisme est une corruption des enseignements originaux de Jésus. Le christianisme vient de l'apôtre Paul, de Constantin et du concile de Nicée. Et c'est ce christianisme qui enseigne que Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité et divin. C'est justement à cause de cette corruption qu'Allah a dû envoyer Mahomet pour rétablir la véritable religion de Jésus,
c'est-à-dire l'islam. Dans ce cas, Allah ment. Dans ce cas de figure, Allah est un menteur. Les vrais disciples de Jésus qui étaient musulmans n'ont pas triomphé. Les vrais disciples de Jésus qui, dans ce cas de figure, étaient musulmans, n'ont pas triomphé. Très peu de temps après Jésus, ils étaient déjà finis, ils n'existaient déjà plus. Allah ne les a pas fait triompher. Donc Allah est un menteur et ne garde pas ses promesses. Donc l'islam est faux. C'est le dilemme islamique. Le Coran nous fournit, clé en main, ces types de perles logiques. Soit les premiers disciples de Jésus étaient enfants d'Israël et chrétiens, et Allah les a fait triompher. Dans ce cas, l'islam est faux, car le Coran dit que ses premiers disciples étaient musulmans. Soit les premiers disciples de Jésus étaient enfants d'Israël et musulmans, et dans ce cas, Allah ment, car il ne les a pas fait triompher. Il n'en reste aucune trace aujourd'hui de ces premiers disciples, aucune. Ils ont rapidement disparu. C'est le christianisme qui a triomphé. Donc l'islam est faux. Que l'on choisit l'un ou l'autre, l'islam est faux. Donc l'islam est faux.